bizarrement, notre secteur, la publicité numérique, eh bien, n'avait jamais mesuré sa contribution économique en France. Donc, c'était quelque chose de très important pour nous. Quand je dis nous, c'est l'IAB France et la Mobile Marketing Association France. Eh bien, voilà, combien d'emplois on représente, quelle est notre contribution, quel type d'emploi on génère à haute valeur ajoutée. On est un des marchés les plus en croissance en France, mais on était toujours incapable d'apporter ces chiffres, et il nous était demandé souvent, notamment par les pouvoirs publics. On a eu beaucoup de sujets, réglementaires ces dernières années, et donc beaucoup d'échanges avec notamment les pouvoirs publics, et en réalité on n'était pas capable de chiffrer le nombre d'emplois, les impacts potentiels d'une réglementation. Voilà, aujourd'hui on le sait. Je retiens plusieurs chiffres. Évidemment, les emplois directs de notre secteur, 900 entreprises, 29 000 emplois, mais aussi les emplois indirects. On a 57 000 emplois indirects, c'est-à-dire que la bonne santé de notre industrie, et parce qu'on a des métiers à forte valeur ajoutée, avec des salaires élevés également, eh bien, on crée une dynamique de consommation au sein même de l'industrie. C'est les effets induits, les effets indirects, mais aussi sur les emplois. On voit que on a 40% de nos emplois qui sont à très forte valeur ajoutée, notamment dans la R&D. D'ailleurs, la R&D pèse 6,5% du chiffre d'affaires de notre secteur. Donc pour vous donner une idée, la moyenne française de l'investissement, c'est 1%. Donc on fait x6. On est au-dessus de l'automobile, par exemple, ou d'autres secteurs comme les telcos. Donc on est un des secteurs le plus dynamique dans sa croissance, mais aussi qui génère le plus d'emplois qualifiés. Et d'ailleurs, on a aussi des retours qualitatifs. Et donc, si les entreprises interrogées vont indiquer avoir confiance en l'avenir et se projettent dans une croissance qui reste à 2 chiffres, leurs principales inquiétudes, c'est les tensions sur l'emploi. Voilà, et notamment en R&D, et de l'autre côté, les changements techniques ou réglementaires. Alors les perspectives de cette étude, c'est évidemment de l'information auprès de nos membres, donc rendre disponible cette étude dans son intégralité pour nos membres. On va pouvoir s'en servir évidemment auprès également pour les tiers, pour les pouvoirs publics, mais voilà, pour faire la promotion de notre secteur évidemment. Et puis on rendra disponible publiquement la synthèse de l'étude. Dans le futur, on peut imaginer, cette étude c'était particulièrement sur la publicité en ligne. Demain, on peut aller voir un champ plus large, celui du marketing numérique, du marketing digital, puisque c'est d'ailleurs l'IAB est très publicitaire, mais la MMA englobe tout le marketing digital mobile, donc ça sera intéressant d'avoir l'intégralité. Et puis aussi, on a compris qu'il y avait des intérêts particuliers pour faire des focus, notamment sur l'emploi. On voit qu'il y a de la tension, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on creuse.